pourquoi. C'est comme dans l'affaire de Crépol. Sur les affaires dangereuses, si j'ose dire, la justice se planque. Je pense qu'il faudrait venir, tout simplement... Dès maintenant, vous pensez, Pascal Je pense que... Moi, je me mets à la place des policiers demain. Quand même, ouais. En fait, les policiers qui vont être sur le terrain demain, qui risquent leur peau, leur vie, et qui voient que le soir, un de leurs collègues est mis en examen pour meurtre. Vous trouvez ça convenable ? Moi, je ne trouve pas ça convenable. Alors, il faut qu'on m'explique. On peut effectivement, il peut y avoir des arguments, des choses qu'on ne sait pas. Mais effectivement, il n'y a pas l'intention de tuer. Le policier, en plus, c'est un policier qui avait des états de service depuis de nombreuses années, tout à fait exceptionnels. C'est une décision juridiquement et moralement aberrante. C'est pas la peine de connaître le dossier pour le comprendre. Un enfant comprendrait ça. Il n'y a pas de contentieux entre le policier et le pauvre Naël. C'est un refus d'obtempérer, la voiture elle fait des zigzags, etc. Et puis le policier il tire à un moment. Alors peut-être, c'est bien possible, j'en sais rien, que c'est un homicide involontaire sans l'intention de la donner, mais il faut vraiment avoir l'esprit quand même particulier, notamment sur le plan idéologique ou politique, pour considérer que c'est un homicide volontaire passible de la cour d'assises. La réalité, je vais vous dire quelque chose, c'est motivé par l'idéologie, c'est motivé par la peur, c'est motivé par ce que vous voulez. Et ce qui va se passer, je vous le dis, ça va se passer encore peut-être pendant des années, et puis à la fin, ça sera comme l'affaire Zahel et Bouna, là dans le Ziad et Bouna, dans le transformateur. Dans le transformateur. Ils finiront, après des années et des années d'enfer. Ou d'Adama Traoré, bravo, par être relaxé de ces charges invraisemblables. Et pendant ce temps-là, vous avez raison, monsieur Pro, mettez-vous à la place des flics qui ne sont pas payés plus que ça. Est-ce que vous voulez croire qu'ils vont faire encore beaucoup de zèle dès l'instant où ils vont penser que dès l'instant où ils vont vouloir défendre la paix publique ou défendre la sécurité publique comme le flic, parce que la voiture, elle aurait pu faire des dégâts, est-ce que vous pensez un seul instant, sauf à être à des saints laïcs, et j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie des saints laïcs, qui vont continuer à faire jusqu'au bout leur travail. Où que je tourne mon regard, sur le plan moral, sur le plan juridique, sur le plan sociétal, vous ne pouvez pas imaginer dans quel état de colère je me trouve. Bruno Retailleau a quand même tweeté, et ce qu'il dit est très clair. Je veux rappeler que la présomption d'innocence doit être respectée aussi pour les policiers. Je veux dire mon soutien indéfectible aux policiers et gendarmes qui exercent leur métier dans des conditions particulièrement difficiles. Il appartient maintenant à la justice d'établir la vérité. On rappelle que ce monsieur Naël avait fait une course-poursuite sur je ne sais combien de mètres, que ça avait duré 10 ou un quart d'heure. Mettez des gens en danger. Le refus d'obtempérer à quelques minutes près. Mais bien sûr que c'est grave. Mais souvenez-vous du psychodrame. Monsieur Mbappé avait tweeté « Petit ange parti trop tôt ». Pas dit un mot sur Boualem Sansal, monsieur Mbappé, ni sur autre chose. Depuis, je ne sais même pas s'il a dit un mot sur un autre sujet sociétal ou politique. Donc, ça a été un psychodrame en France et qu'effectivement, il continue d'une certaine manière. Là, ça le relance. Bien, oui. Et ce Florian M, il est devenu lui-même un symbole. Il a été 5 mois en détention provisoire. Tout ça pour calmer les banlieues. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, et peu de gens souvent le disent, c'est qu'il a peur. Je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est souvent, il a peur. Et quand vous avez compris ça, quand il a peur, il a peur de la réaction, peur de l'opinion. Et 5 mois en détention. C'est la même chose avec l'Algérie, c'est la même Vous avez un président qui refuse de marcher contre l'antisémitisme parce qu'il a peur de la réaction islamiste. Quand vous avez un président qui refuse de dénoncer les accords parce qu'il a peur que la diaspora algérienne, comment il a dit, fasse sauter la casserole, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, c'est un garçon. Mais peut-être d'ailleurs, j'essaye de... À juste titre. Peut-être d'ailleurs à juste titre. Peut-être. Mais qu'on ne vienne pas me dire que l'immigration est une chance pour la France. Ce sont les Anglais. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.